retour vers les années 50. Moi, j'étais très ami d'Alain Cavalier, et je le suis toujours d'ailleurs. Et Alain Cavalier était donc un grand ami de Louis Malle, avait fait l'IDEC avec lui, et c'est lui qui nous a présentés. Donc. Et à l'époque, après Les Amants, donc, qui a été un grand succès pour Louis en 58, Alain avait décidé de préparer son propre film comme metteur en scène et de ne plus être assistant. Donc, Louis m'a demandé si je voulais prendre la place de... C'est plutôt Alain qui m'a demandé si je voulais prendre sa place auprès de Louis comme assistant. Et à ce moment-là, Louis, qui hésitait beaucoup au début de cette année 59 entre plusieurs sujets, notamment, il avait depuis longtemps l'intention de faire un film d'après un livre de Conrad qui s'appelle Une victoire. Il a essayé toute sa vie de faire ce film, et puis finalement, il ne l'a jamais réalisé. Mais là, on lui propose de tourner un bouquin anglais qui s'appelait L'Épouvantail, une maison au bord de la mer, une jeune fille et un homme. Et donc, on prépare ce film, et je pars avec Louis faire le tour des plages. On part de Saint-Jean-de-Luz et on file en 8 jours de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Calais. On a vu toutes les côtes françaises. Et au retour, à Paris, il décide de ne pas faire ce film, qui ne lui plaisait pas, au fond, L'Épouvantail. Et par contre, de tout faire pour arracher à Raoul Lévy, qui avait les droits du livre de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, les droits, et de faire Zazie dans le métro. Alors, il y a eu une bagarre de quelques semaines entre Louis, Napoléon Murat, qui était le producteur de Louis, qui était aussi l'ami de Louis, qui était le président de la NEF, la société de production de Louis. Bagarre entre Napo Murat et Lévy, qui se détestaient d'ailleurs, et finalement Napo arrive à arracher les droits, et arrive un jour, je me souviens, et dit à Louis, voilà, j'ai les droits, tu peux faire le film. Et à ce moment-là, Louis me demande si je veux adapter le livre avec lui. Mais d'où qui pue donc tant? Pas possible, il se nettoie jamais. Dans le journal, on dit qu'à pas 11% des appartements à Paris qui ont des salles de bain. Ça m'étonne pas, mais on peut se laver ça. Tous ceux-là qui m'entourent ne doivent pas faire de grands efforts. D'un autre côté, c'est pas un choix parmi les plus crasseux de Paris. Il n'y a pas de raison. C'est le hasard qui les a réunis. Le livre était sorti début 59, avec un succès considérable. Le plus grand succès que jamais Raymond Queneau ait connu avec un livre. Lui qui était quand même un écrivain longtemps connu par les épiphious, mais là, vraiment, le livre, un succès extraordinaire, ce langage, ce travail sur le langage, ce dynamitage du langage, le mélange du grand style classique, de l'argot, il compose une langue à lui, l'orthographe phonétique, enfin, et des dialogues vraiment inouïs que les gens apprennent presque par cœur. Moi, j'irai à l'école jusqu'à 65 ans. Jusqu'à 65 ans. Oui, institutrice. C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite. Retraite mon cul. Moi, c'est pas pour la retraite. Mais alors, pourquoi que tu veux l'être institutrice? Pour faire chier les mômes. Louis m'a très vite dit, au fond, ce qui, lui, le passionnait dans l'aventure, c'était de trouver des équivalences au dynamitage du langage qu'avait pratiqué Queneau pour le livre. Eh bien, lui, il voulait dynamiter le langage des images. Et de même que Queneau utilisait tous les procédés littéraires connus, il y a tous les styles, un travail sur la syntaxe, des citations tronquées, détournées, des pastiches de grands styles littéraires, des pastiches de style biblique et l'argot. Eh bien, Louis voulait donc, et ça c'est venu tout de suite dans les premières discussions, il voulait utiliser tout le vocabulaire cinématographique connu pour démantibuler le langage cinématographique comme Queneau l'avait fait avec
avec le langage littéraire. Qu'est-ce que tu veux? C'est la nouvelle vague. La nouvelle vague, elle commence. Quand il m'a bien expliqué ce qu'il voulait, c'était faire un catalogue de toutes les possibilités d'écriture cinématographique. Et utiliser tout cela dans le film. Étude des techniques du dessin animé, l'accéléré, le ralenti. Mais ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est les changements de vitesse, les changements de vitesse à l'intérieur du plan. C'est-à-dire que ça commence à l'accélérer, puis ça passe au ralenti, ça retrouve la vitesse normale, ça se réaccélère de nouveau. Enfin, des choses qui créent dans le film, je trouve, une poésie extraordinaire. En revoyant le film, j'aime justement beaucoup certaines scènes. Il y en a peu où on goûte vraiment le dialogue de Queneau. Je pense à une scène justement entre Caprioli et Jacques Dufilot, où le thème c'est l'identité perdue, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus leur nom. Il ne sait plus qui il est, Vittorio Caprioli, ça trouble énormément Dufilot. Et là, on goûte les mots de Queneau, qui sont très bons, la scène est très bonne, mais je crois que c'est une des seules scènes où on comprend, où on profite vraiment du grand dialoguiste qu'était Queneau. Oui, mais maintenant, c'est moi qui me suis perdu. Oh, c'est rien ça, vous trouverez les métros un peu plus bas. Il ne s'agit pas de ça. C'est moi que je suis perdu. Je comprends pas. Posez-moi des questions, vous allez comprendre. Eh bien, par exemple... Vous voulez savoir peut-être mon nom, hein? Par exemple. Oui, c'est ça votre nom, oui. Eh bien, je ne le sais pas. Comment ça? Comment ça? Comme ça. Je ne l'ai pas appris par cœur. Vous êtes loin, non? Est-ce qu'on a besoin d'apprendre son nom par cœur? Et vous vous appelez comment, hein? Gridou, moi. Ah, vous voyez bien que vous savez votre nom de Gridou par cœur, hein? Ah, mais c'est pourtant vrai. Mais ce qu'il y a de plus fort dans mon cas, c'est que je ne sais pas si je n'avais un avant. Un nom? Un nom. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas possible? On croyait beaucoup en Zazie, peut-être parce que on s'était tellement amusé à l'écrire, et ensuite lui s'est tellement amusé à le tourner, parce que dans cette fameuse passe de droite, on rajoutait sans cesse de nouvelles idées. Louis n'en avait jamais assez. Il disait ah oui, on pourrait faire, ah oui, puis il pourrait, et puis au fond on pourrait voir ceci. C'était toujours des idées supplémentaires qui venaient détruire un peu, comme j'ai dit, là, ce qui se jouait au premier plan. Mais pendant le tournage, il en a rajouté encore. Quand je voyais les rushs, je dis mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, on a eu cette idée-là. Bah oui, mais alors du coup, on ne voit plus du tout. Ah ben ça fait rien, bon. Et alors donc, tourner, écrit dans la gaieté, tourné dans l'allégresse, mais le comique, parce que c'est ça quand même, le livre avait fait rire la France entière, et normalement le film aurait dû faire rire la France entière, et ça n'a pas été le cas, parce que ce film qui devait faire rire, quelquefois a fait presque peur, parce que c'est un objet non identifié, une sorte de tonneau bourré de dynamite où on avait allumé la mèche et les gens ont reçu l'explosion en pleine figure. Donc on était un peu perturbé par ça. Et là, du coup, Louis qui a toujours voulu faire, quand il sortait d'un film, faire la fois suivante le contraire de ce qu'il avait fait. On lui a proposé de tourner un film avec Brigitte Bardot. Il s'est dit, alors voilà, oui, on va faire quelque chose de très simple, très romanesque, quelque chose de gentil. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec Vie privée.